Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope et merci pour votre fidélité. Comme chaque soir, l'actualité, direction l'APS qui nous annonce l'instauration d'un discours de l'État de la nation. 4 ans après donc avoir pris le pouvoir en Algérie, on y reviendra puisque le 19 décembre 2019, c'est le jour où Abdelmadjid Tebboune a prêté serment. On y revient dans quelques instants. Donc voilà ce que dit l'APS dans la forme, c'est important et c'est important que les Algériens et les Algériennes puissent aussi entendre ce que dit l'APS, même si effectivement très très peu de succès. Mais voilà ce que dit l'APS alors qu'on sort d'une semaine dominée notamment par ces 4 ans, puisque nous étions le 12-12-2023. 4 ans, nous avons tenté avec nos invités de faire un bilan qui malheureusement est assez accablant pour le président algérien au niveau des droits de l'homme, de la réalisation, du social, de l'économie. Plusieurs observateurs invités l'ont évoqué. Mais voilà ce que nous dit l'APS. Le président de la République boucle ses 4 années à la tête du pays. Jusque-là, ça va. Incontestablement, sa présidence est singulière, complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Il a imposé son style, nous dit l'APS, sa spontanéité et son naturel ont séduit des millions d'Algériens. Il a cassé tous les codes avec un savant dosage d'éthique, de morale, de simplicité, de détermination et de leadership. Il a réussi à rassembler les Algériens autour de son projet d'édification d'une nouvelle Algérie, d'une Algérie nouvelle. Voilà ce que dit l'APS quand on sort de ce bilan de ces 4 années, et puis surtout ce que vivent les Algériens. On se demande réellement, est-ce que l'APS ne vit pas dans un autre monde? Mais la question qui se pose, mais je crois qu'on y a déjà répondu, l'APS qui est aussi entrée en campagne maintenant depuis plusieurs mois, la campagne d'Abdelmadjid Tebboune. Donc pour 2024, on en parle avec nos invités. En tout cas, voilà un discours donc sur l'état de la nation. Chaque année, le président donc fera un discours au sein du Parlement en réunissant le Parlement et les députés et les sénateurs, le Sénat, où il devra notamment rendre des comptes, faire un bilan annuel. Exceptionnellement pour cette première, dit l'APS, il dressera un état des lieux des 4 années écoulées. Voilà donc ce que dit ici l'APS sur ce discours, faire le point sur la situation politique, économique, sociale, ainsi que la politique étrangère du pays et les perspectives des années suivantes. Et puis, bien évidemment, la cerise sur le gâteau, puisque le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a salué le président. Nous célébrons l'anniversaire de la prestation de serment, on en parle ce soir, qui s'est cristallisée dans une Algérie nouvelle, novembriste et souveraine, mais aussi à travers une relance économique et des réformes profondes couronnées par des réalisations qui fussent inespérées. Voilà, en tant que l'APS, vous l'avez compris, les Algériens ont découvert une nouvelle Algérie, que tout va bien dans cette Algérie depuis 4 ans. Donc on va revenir bien évidemment quelques mots sur ce que nous dit l'APS ici, même si pas de surprise, nous allons revenir aussi sur ces 4 années donc où c'est 4 ans jour pour jour où le président Abdelmadjid Tebboune a prêté serment, et on viendra aussi sur un personnage qui a totalement disparu. Il est sorti des débats, des médias, plus personne n'en parle, alors que c'est lui, selon effectivement les dires de l'époque, qui a mis et qui a installé Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. C'est Ahmed Gaïd Salah, donc l'ancien chef d'état-major. On en parle avec nos invités. Il est au Canada, militant politique. Kamel Mortefi, bonsoir. Bonsoir aux invités, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent à Al-Maghribia, et merci pour l'invitation. Merci infiniment. On devrait avoir donc Abdou Semar. Est-ce qu'Abdou Semar est avec nous, journaliste, directeur donc d'Algérie Part de la rédaction? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Abdou Semar. Bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Désolé. Bonsoir, comment ça va? Toutes mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Al-Maghribia. D'être parmi nous ce soir. Abdou Semar, on va saluer Asdine Toumi aussi qui sera là ce soir. Asdine Toumi, militant politique en Algérie. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Abdou Samal, je vais commencer par vous. Voilà, une douzaine de minutes parce que je sais qu'aussi on fait le même métier, c'est des horaires un peu particulières. Abdou Samal, je viens d'énoncer, je pense que vous avez vu l'article de l'APS, je vais pas le refaire, mais quand on lit cet article, enfin ce papier, peut-être ce tract de campagne électorale, l'APS, Salah Goudjil, patron de du Conseil de la Nation, parle d'un Abdelmadjid Tebboune comme si il avait révolutionné l'Algérie et que les Algériens vivaient aujourd'hui dans un paradis. Comment vous expliquez ça? Bah, j'explique ça d'abord par l'âge très avancé de M. Goudjil. Vous savez, à 93 ans, on peut dire des conneries, on peut dire des maladresses. Il est tout à fait anormal qu'à 93 ans, on soit le deuxième personnage de l'État dans un pays où la majorité de la population, elle est jeune, elle est âgée de moins de 35 ans. Donc déjà, l'âge avancé de M. Goudjil, malheureusement, le discrédite, il le pousse à dire des bêtises. De deux, nous sommes dans une instrumentalisation des médias publics, de la fonction publique, pour des visions, pour des dessins électoralistes. En fait, la campagne du deuxième mandat est en train de commencer. Voilà, on prépare le terrain, on prépare l'opinion publique pour que les Algériennes et les Algériens acceptent l'option du deuxième mandat qu'Abdelmadjid Tebboune veut briguer. Donc il y a de l'excès de zèle, parce que pour le moment, Abdelmadjid Tebboune n'a pas fait part de ses intentions. On sait qu'il a envie de faire son deuxième mandat. Est-ce qu'il pourra le faire? Est-ce qu'il a les capacités de le faire? Est-ce qu'il a le projet nécessaire pour le faire? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Ça, on n'en sait encore rien. On en est à une année. À une année pile poil, il peut se passer des choses. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays arriéré. Nous n'avons pas de culture du respect des institutions. Les institutions sont instrumentalisées pour glorifier les chefs, les présidents, et on utilise les institutions de l'État pour faire de la propagande. Et c'est malheureux, ça prouve que nous sommes encore un pays arriéré et que la nouvelle Algérie de l'après-Hirak n'a absolument rien envié à l'ancienne Algérie d'avant le Hirak. Abdou Samal, il y a une nouveauté, le discours sur l'état de la nation que propose Abdelmadjid Tebboune chaque année. Alors, il anticipe certainement un deuxième mandat, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il arrive à terme. En tout cas, là, il va se donner à cet exercice. Pourquoi ce discours? Pourquoi avoir attendu 4 ans pour dire aux députés, aux sénateurs, je viens vous rendre des comptes? En fait, Abdelmadjid Tebboune cherche à innover. Il cherche à se distinguer de ses prédécesseurs, il cherche à créer de la nouveauté, il cherche à créer quelque chose qui lui est propre. En fait, Abdelmadjid Tebboune est en quête de bilan maintenant. Il est en quête de bilan, et comme le bilan économique et social est très malheureux, très sinistre, avec un pays qui est rongé par l'inflation, le chômage de masse, les conséquences d'une crise économique hyper difficile, un appauvrissement de plusieurs pans entiers de la population algérienne. Économiquement, ça va très très mal pour l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune donc cherche à créer des mécanismes nouveaux comme celui-là, regrouper les sénateurs et les députés et faire comme les démocraties occidentales, un président soi-disant qui est là pour rendre des comptes, etc. et pour parler de son bilan. Mais voilà, il cherche de la nouveauté parce qu'il n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir. Le problème d'Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, c'est que s'il veut aller vers un deuxième mandat, il lui faut un bilan. Or, le bilan actuel, je ne vois pas quiconque qui pourrait nous contredire pour dire le bilan il est très médiocre. Il lui reste même pas une année, en fait, il lui reste 6 mois. Si on calcule bien, il lui reste 6 mois. Après juin 2024, on aura l'été, les vacances en juillet, août, l'été, etc., avec tous les canicules, les sécheresses et la torpeur de l'été. Ensuite, la rentrée sociale de septembre 2024, on est déjà dans la campagne électorale, puisque les élections devront se tenir en décembre. En réalité, il lui reste que 6 mois. En 6 mois, pour redresser l'économie du pays, c'est quasiment impossible. Pour améliorer les indicateurs sociaux et financiers du pays, c'est quasiment impossible aussi. Mais il lui reste donc... Pourquoi, selon vous, c'est vrai que vous dites c'est quasiment impossible, mais c'est impossible. Déjà, sur un mandat de 5 ans, il faut qu'un président puisse bien travailler, entouré pour faire bouger les choses. En l'occurrence, vous venez d'évoquer ce bilan.
Pourquoi alors toutes ces annonces, ces mots qui sont faits? C'est pour dire aux Algériens, oui, il y a eu des choses qui ont été faites, des réalisations et ça va avancer. Pourquoi est-ce que le président s'acharne à tenter d'innover et à ce qu'on puisse voir dernièrement des sorties, Djelfat, Tindouf, des annonces, notamment autour de son programme, alors que c'est vrai qu'en cherchant bien, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. L'Algérie n'a pas trop changé. Bah, c'est exactement cela, Chaban. C'est qu'il cherche à convaincre. Il est en pré-campagne. Il est en pré-campagne et comme il n'a pas de bilan, il veut créer des moments forts comme ça, regrouper les députés, aller à Tindouf, faire l'allocation chômage, etc. C'est des actions inédites qui lui permettront de se distinguer de son prédécesseur, des anciens présidents qui l'ont précédé. Il a besoin de moments, de faits marquants. Il a besoin d'offrir aux Algériens quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Mais les Algériens se contrefichent de la rencontre avec les députés. Les députés eux-mêmes ne sont pas légitimes. Donc, les sénateurs et les députés, une infime minorité des Algériens et des Algériens ont participé à leur élection. Les Algériens, ce qu'ils veulent, c'est un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité de vie, une amélioration de leurs conditions de vie, de leurs revenus, un état de droit, un pays où ils peuvent respirer, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent manifester, un pays où ils peuvent s'épanouir et vivre. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, Abdelmajid Tebboune essaye, en plus, n'oublions pas, les députés, c'est la classe politique. Abdelmajid Tebboune essaie maintenant de regrouper autour de lui la classe politique. Il a envie de savoir, est-ce que les partis vont le suivre, qui est avec lui, qui est contre lui, il a envie d'unifier les rangs, il a envie de créer un bloc autour de lui. Parce que la question qui est maintenant, est-ce qu'il y aura les élections qui va voter en 2024? Et dans quel contexte populaire et politique auront lieu ces élections? Ouais. Vous gardez la parole, Abdou-Smal, parce que je sais aussi que vous réagissez, vous écrivez beaucoup là-dessus. Transition toute faite. Qui suivra Abdelmajid Tebboune? Je voudrais avec vous revenir, on verra quelques vidéos tout à l'heure, mais comme on a pris un peu de retard, je voudrais vraiment donner la parole au maximum aux invités. Il y a un personnage, il y a un contexte particulier avant que le président Tebboune prête serment, ce 19 décembre 2019. Il y a ce personnage qui est très proche, qui a été honoré ce jour-là avec la médaille du mérite, c'est paix à son âme, Ahmed Gaïd Salah. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques faits au départ vraiment de cette relation? On dit que c'est Ahmed Gaïd Salah qui a imposé, en tout cas c'est des choses qui reviennent, qui a tout fait donc pour imposer notamment le président Tebboune. Et puis une question qui se pose, c'est que depuis ce grand personnage qu'il était à l'époque, donc le général Ahmed Gaïd Salah, il a totalement disparu des radars. On n'entend plus avoir votre point de vue. Et puis est-ce que les Algériens pourraient revivre ça prochainement avec un chef d'état-major, Saïd Chengliha, qui pourrait tenter d'installer quelqu'un d'autre? Donc là, on en vient à cette question un peu, voilà, peut-être clanique, de guerre des clans. Avoir votre avis là-dessus avant de vous libérer. En réalité, Ahmed Gaïd Salah, tout le monde veut l'enterrer. Personne ne veut se rappeler de son existence. L'actuel régime est en train à tourner la page Gaïd Salah. L'actuel régime est en train de se construire à l'encontre de tout ce que a laissé comme héritage Gaïd Salah. Le clan, les principaux officiers qui étaient loyaux, fidèles et qui ont servi Gaïd Salah ont pratiquement tous fini en prison. Et aujourd'hui, le dernier acte final de cette dégaïdisation de l'Algérie, c'est les enfants de Gaïd Salah qui sont aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi nos révélations, qui sont aujourd'hui dans la gueule du loup, et recherchés pour leur implication dans une affaire de corruption. En fait, si vous vous rappelez bien, personne ne commémore la mort de Gaïd Salah le 23 décembre 2019, le 23 décembre. Et il n'y a plus aucun hommage, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus même pas des articles de presse qui évoquent l'anniversaire de la mort de Gaïd Salah. Gaïd Salah est devenu un souvenir, un lourd fardeau pour la mémoire de l'actuel régime, qui s'est construit, encore une fois, en démantelant le système que Gaïd Salah voulait imposer. Saïd Chengliha lui-même, le retour du général Touvir, Mehana Djebba, tous les actuels décideurs ont été victimes de Gaïd Salah ou ont été terrifiés par Gaïd Salah, ont été déjà dans le camp adverse de Gaïd Salah, ont été ciblés par les attaques de Gaïd Salah. Donc, nous sommes dans un système anti-Gaïd Salah d'aujourd'hui.
Maintenant, personne ne peut nier que si Abdelmajid Tebboune est là, si il y a eu des élections présidentielles en décembre 2019, c'est parce que le Salah l'a voulu, l'a imposé, l'a souhaité, il a imposé cette feuille de route. C'était le seul, il avait cette capacité à aller à contre-courant de la rue. On se rappelle que millions d'Algériens et d'Algériens étaient dans les rues, ne voulaient pas de ces élections. En tout cas, ils ne voulaient pas d'une élection qui regroupait des anciennes personnalités du régime et qui n'était pas suffisamment représentative des revendications du Hirak. Et Gaï Salah a fait un passage en force, il a réussi son coup. Et personne ne peut le renier. L'histoire, elle est là. L'histoire Gaï Salah a pu maîtriser le Hirak et a imposé les élections présidentielles. Saïd Soumbéléha n'a pas l'étoffe de Gaï Salah. Il ne l'aura jamais. Pour une raison simple, on ne peut pas comparer quelqu'un qui dirige l'état-major de l'armée depuis 2020 avec quelqu'un qui a dirigé l'état-major de l'armée pendant 15 ans, de 2004 à 2019, et qui a roulé sa bourse et qui a traversé de nombreuses périodes, de nombreuses épreuves, qui a constitué une extrême... Aucun chef d'état-major n'a été aussi populaire que Gaï Salah. Aujourd'hui, si on peut faire des sondages au sein des militaires, vous allez voir que Gaï Salah est hyper populaire. Ce n'est pas encore le cas de Saïd Soumbéléha. Et ça risque de ne pas être le cas. Saïd Soumbéléha risque de ne pas avoir le temps de réaliser ce que Gaï Salah a pu réaliser. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça veut dire que Abdelmajid Tebboune ne se verra pas peut-être vivre ou subir, parce que Ahmed Gaïd Salah était proche de l'ancien chef d'État automatiquement, mais derrière, voilà, on sait très bien comment est sorti Abdelaziz Bouteflika. Donc ça veut dire que en quelques mots, le scénario pour vous de 2024, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on aura l'armée, je vous le dis, l'armée ne s'opposera. L'armée dans sa comme l'a fait Bouaza avec Mihoubi. Comment vous voyez la prochaine élection? Alors, pour le moment, on sait encore tout. On y a eu une année encore une fois. Tout peut se passer d'ici 2024. Tout peut se passer. Tous les scénarios sont possibles. Sauf que l'institution militaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'institution militaire de l'époque de Gaï Salah. Elle est beaucoup moins forte, elle est beaucoup moins homogène, elle est beaucoup moins prestigieuse, elle est beaucoup moins influente qu'à l'époque de Gaï Salah. En plus, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus divisée. Si maintenant il y a des mouvements de contestation populaire, l'institution militaire réagira différemment. Et qu'est-ce qui peut se passer au sein de l'armée d'ici 2024? Si la situation économique du pays s'aggrave, si la situation géopolitique et les tensions internationales dans les pays, dans les foyers de tension qui entourent l'Algérie s'aggravent, l'armée réagira différemment. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais il n'y a pas pour le moment aucune volonté manifeste de bloquer un deuxième mandat de ce point. Merci Abdou Samad d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir apporté ces quelques éléments. Puis je rappelle, on peut vous suivre sur vos lives, sur vos réseaux sociaux, sur votre page YouTube ou encore Facebook et la rédaction bien évidemment de votre presse. Asdine Toumi en Algérie. Rebonsoir Asdine Toumi, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez, je pense? Oui, je vous entends, Chaber. Asdine Toumi, bon, peut-être que vous pouvez revenir sur ce que nous dit la PS. Voilà, un savant dosage d'ethnique, un leadership. Il a Abdelmajid Tebboune qui a rassemblé les Algériens, un projet d'édification d'une nouvelle Algérie. C'est quand même, elle est importante. Je vais vous faire réagir bien évidemment sur le serment du président Tebboune, aussi avoir un peu votre avis sur l'époque et le rôle un peu de l'ancien chef d'état-major, mais c'est pas du mépris quand on lit. Vraiment, allez-y, j'invente rien. Quand on lit ça, c'est quand on voit les Algériens tout de même souffrir, vivre dans des difficultés. Ça relève un peu du mépris, du non-respect. Non, d'abord, il faut signaler quelque chose. Contrairement à ce que les gens croient, la fraude électorale n'étant pas bourrer les urnes uniquement, mais là, nous sommes face à une opération de fraude électorale qui commence d'ailleurs depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Dès lors qu'il y avait cette volonté qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été dite, mais qui était là, ressentie par le peuple algérien, de cette équipe autour du chef de l'État qui voulait mener les choses vers un autre mandat, vers un deuxième mandat. On a vu les moyens de l'État qui se sont mis au service ou qui ont été mobilisés
Comme tous ces canaux de télévision ou de radio, de journaux, de l'APS et autres, pour faire une sorte de campagne électorale avant l'heure. Donc nous sommes devant un schéma où la fraude électorale a déjà commencé. Après, revenons à ce qui a été dit dans ce papier, ou dans cet article. D'abord, moi, je ne vois pas d'intérêt qu'un chef de l'État, d'abord que lui, il y avait, le jour a été, il y a eu les élections, le peuple algérien était encore dehors. C'est des élections à laquelle le peuple algérien n'a pas pris part. Après, les deux chambres n'en parlent pas en termes de légitimité, donc il vient, il donne son discours comme il le fait avec la presse, mais qu'est-ce que ça va changer sur le plan de développement du pays ou de l'économie, de tout ce qui fait le développement d'un pays, donc dans les projets, etc. Moi, je pense que le pouvoir, il se retrouve dans une situation où il y fasse un bilan négatif. Il a besoin de se créer, des images, des discours, des slogans pour essayer, entre guillemets, de faire croire au peuple qu'il y a un quelconque changement. Mais hélas, la réalité est là. Il n'a que les caisses de l'État pour aller se servir et faire la distribution de la rente. C'est ce qu'a fait Bouteflika, c'est ce qu'a fait les autres. Donc, à défaut de trouver des solutions, de développer le pays, face à un bilan négatif. C'est intéressant ce que vous dites, que cette campagne, elle est peut-être commencée, c'est-à-dire on parlera de bourrage de crâne, de lavage de cerveau, excusez-moi de l'expression, d'organiser de tels moments qui seront encore une fois certainement diffusés voilà, au sein des médias en montrant le président proche des députés, proche des sénateurs. C'est une sorte de conditionnement de préparer peut-être les Algériens et les Algériennes à tenter de les tromper parce que ils ont une réalité sur le terrain, parce que la question qui se pose, c'est pourquoi que le président Tebboune a attendu 4 ans pour se dire tous les ans, je rends des comptes quelque part. Il donne son bilan, c'est ce que dit l'article. Pourquoi avoir attendu 4 ans? Je répète, c'est un lavage de cerveau, c'est pour montrer des choses qui n'existent pas. Bon, je ne pourrais pas appeler ça rendre des comptes, venir donner son discours et repartir. Est-ce qu'il y aurait un débat? Est-ce qu'il accepterait des questions de l'APN? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que l'Assemblée est représentative du peuple? Est-ce que elle est vraiment élue par le peuple? Est-ce que ces députés, il y a de l'opposition qui peut aller poser les vrais débats, les vraies questions face à face au chef de l'État qui sera tenu de répondre? Non, on n'est pas dans ça. On est c'est comme tous les discours qu'il faisait, les rencontres avec les journalistes, où tout a été manipulé, bien préparé, censuré, etc. Voilà. Après, est-ce que nous sommes en train, est-ce que c'est le deuxième mandat qui est à l'horizon ou autre chose? Moi, je pense que ça relève de la naïveté de croire qu'il y a un changement sur le plan d'alternance au pouvoir dans notre pays. Il n'y a pas d'alternance démocratique au pouvoir. Nous sommes toujours dans cette alternance de clans. Voilà, donc dès que le système aurait choisi son candidat, les dés sont jetés. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indice qui nous dit qu'il y a des garanties, qu'il y aurait des élections indépendantes, libres, transparentes, équitables entre les candidats, etc., et qu'il y aurait une opposition, il y aurait des débats contradictoires. Non, on n'est pas dans tout ça. On est dans une feuille de route. Peut-être on reviendra à 2019, au début de ces 4 années. Donc il y a une feuille de route que le pouvoir est en train d'appliquer sur l'un. Il se propose comme seule alternative. Pour le moment, nous sommes dans ce schéma du candidat du système qui va gagner les élections. Après, est-ce que le système a choisi son candidat? Je reviens à vous. Moi, je n'ai pas de données pour répondre à cette question.
Je reviens à vous dans un instant. Avec nous, Kamel Mortefi. Kamel Mortefi, bonsoir. Vous êtes au Canada. Merci d'être parmi nous. Bon, je pense que vous pouvez aussi réagir un peu sur les la description du président, c'est très rare. Alors je souris parce que c'est très rare vraiment qu'on ait une telle agence de presse qui fait les éloges, qui annonce ici peut-être l'un des meilleurs chefs d'État au monde, qui a tout révolutionné. Vous pouvez réagir là-dessus, Kamel Mortefi, si vous le souhaitez, mais aussi peut-être sur concrètement cette nouveauté, un discours sur l'état de la nation. D'ailleurs, j'ai un jeu de mots ici devant les élus du peuple, nous dit ici aussi la PS. Azim Toumi vient de nous dire aussi, c'est important ce qui vient d'être évoqué, l'illégitimité de ce Parlement, peut-être de ces sénateurs, et puis effectivement, est-ce que rendre des comptes, c'est le bon mot, parce qu'on peut s'attendre à un monologue et un président qui vient d'annoncer les choses et qui se fait applaudir. Pourquoi avoir attendu 4 ans? À quoi rime ce moment tant attendu pour le chef de l'État notamment? Bonsoir, Chaban. Moi, ce que j'ai à dire, ce qui me vient à l'esprit en écoutant Tebboune ou son entourage, ou en lisant ce papier pendu par la pièce, ce qui me vient à l'idée, c'est que c'est un système auquel on doit attribuer, il mérite la médaille, le prix Nobel de la perversion des notions politiques. Tebboune, il mérite ce prix Nobel de la perversion des concepts politiques. À chaque fois, et économique aussi, à chaque fois, il essaye de ramener de nouveaux concepts qu'il entend ici et là, et puis il les ramène, il essaye dans son imagination, dans ses fantasmes, de les appliquer à l'Algérie. Nous avons écouté tellement de mots, tellement de start-up, de trucs, c'est des mots valises qui cherchent, qui n'ont d'objectif que de séduire le peuple, mais de ne lui rien offrir concrètement. Parce que le peuple, il est dans l'attente. Il est dans l'attente depuis 62, et ces derniers 4 ans, c'est les pires de sa vie. Le peuple, il est en train de vivre les pires moments de sa vie, parce que et on a vu la courbe, comment elle a chuté, la régression sur le plan économique et social depuis 2019 à ce jour. C'est un pouvoir handicapé mentalement et physiquement. Il n'a rien à donner. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Il ne fait que dans Alors, avec ce pouvoir, nous faisons face à une communication de bas étage. Une communication de bas étage, il ne fait que dans l'esbrouf promotionnel. C'est de l'esbrouf promotionnel. Des mensonges pour la promotion de la personne, du chef de l'État, pour nous dire qu'il a tout fait. Mais le mensonge, il ne peut pas tenir, parce que si on va sur le terrain, on va demander au peuple qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il a gagné à l'arrivée de Tebboune. Rien du tout. Je ne mens pas parce que je vis au Canada que je ne suis pas au courant de ce qui se passe en Algérie. Notre ami Azim Toumi, il est en Algérie, il peut nous dire comment son quotidien a changé depuis 2019 à ce jour. On va demander à son voisin, à tous les Algériens qui vivent en Algérie, comment ils ont senti le changement. Est-ce que c'est dans le positif ou dans le négatif? On ne trouve pas de médicaments dans les officines de pharmacie. On ne peut pas acheter une voiture à l'étranger. On ne peut pas acheter une voiture au niveau local. Il n'y a pas de transport. Tout est bloqué. Mais ils excellent dans la communication promotionnelle qui est sur fond de mensonges. C'est des mensonges carrément. Ils ont pris l'APS, l'Agence nationale de propagande, et algérienne de propagande. Et ils commencent à essayer de remplir la tête du peuple pour lui dire que Injazat. Regardez dans le mensonge, le plus grand mensonge dans ce papier-là, il a réussi à rassembler les Algériens autour de son projet d'édification d'une Algérie nouvelle. Comment peut-on quantifier et confirmer le rassemblement du peuple autour du président? Quand on voit 2 élections successives... C'est vrai qu'on évoque ensuite un peu cette partie de 2019, elle est très importante ce soir, mais surtout que la particularité du président Tebboune, c'est qu'il ne s'est offert aucun bain de foule. En 4 ans, il a peut-être... C'est ça exactement, Chaban. Les seuls bains de foule qu'il s'est donné, c'est Tindouf.
il y a 90 000 Sahraouis qui vivent là-bas, donc vu qu'il leur donne, il les nourrit, donc ils viennent lui donner un bain de foule. Et Djelfa aussi, donc des Algériens éloignés de l'information, est en train de manipuler leur crédibilité, leur amour pour la patrie, pour les exposer aux caméras et se donner des bains de foule. Mais on ne l'a pas vu à Oran, on ne l'a pas vu dans les grands centres urbains pour voir l'adhésion du peuple. J'aurais aimé qu'ils viennent à Alger. Moi, j'ai promis, si elle organise un rassemblement en plein de Chmourad, en plein place Odin, et ben, moi, je vais prendre un billet d'avion, je vais aller le voir et lui poser des questions. Mais il ne pourra pas, il sait qu'il n'a rien réalisé. Donc, c'est un mensonge, il n'a pas rassemblé le peuple autour de lui. Maintenant, quand on voit qu'il est en train, il a créé, il va donner un discours, il a créé, comment ça s'appelle déjà? C'est le premier, hein? C'est George Washington qui a créé le discours sur l'État et l'Union, sur l'État de l'Union aux États-Unis. C'est George Washington en 1790. Et maintenant, on a un George Washington algérien qui a créé cette cérémonie de discourir dans le Parlement pour les Algériens. Qu'est-ce que ça va changer de discourir? Il est en train de s'offrir un auditoire pour se faire acclamer, c'est tout, parce qu'il n'a pas trouvé de foule à l'extérieur, il ne peut pas souffrir de foule à l'extérieur, il est allé rassembler les députés qu'il lui-même a choisis, à partir d'une fraude électorale, à partir d'élections boycottées par le peuple à 99%, il se donne un auditoire pour se faire acclamer. Mais je reviens voilà. Kamel Mortefi, je reviens à vous dans un instant, ces quelques images, puisque 2024 arrive. On revient aussi ce soir un peu sur dans quelques jours, donc c'est la date de disparition de feu Ahmed Gaïd Salah, dont on n'entend plus parler, et on sait qu'à l'époque, voilà, il y avait cette guerre des clans. On sait comment Abdelmadjid Tebboune, qui était loin de cette réalité d'arriver au pouvoir, il a été aidé, installé, imposé. Des questions qui se posent ce soir par notamment Ahmed Gaïd Salah. On regarde juste ces quelques images où il a eu la médaille du mérite que le président Tebboune lui a donnée le jour où il a prêté serment. Donc c'était le 19 décembre 2019. ما قررت بصفة استثنائية أن أسدي وساما من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر لسيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. والشكر موصول لكل الجيش الوطني الشعبي. Voilà, Ahmed Gaïd Salah, donc, qui, je vous le rappelle, donc, est décédé le 23 décembre 2019, dans quelques jours à peine d'investiture du président Tebboune. Aussi sa disparition qui a fait pas mal couler de polémiques. Pourquoi sa disparition si rapide? Asdine Toumi, peut-être quelques mots sur cette période, les enjeux. Et puis peut-être c'était une période particulière. On se souvient aussi que le patron des services secrets, donc Ouassani Bouaza, qui a tenté peut-être de mettre un coup de poignard, si je puis me permettre l'expression, dans le dos de Ahmed Gaïd Salah, en tentant peut-être d'imposer Mihoubi à l'époque. Peut-être avoir un peu votre analyse, votre vision, et puis une question qui se pose aujourd'hui. Ahmed Gaïd Salah a totalement disparu. Abdou Samal qui disait effectivement tout à l'heure, même sa date de disparition n'est pas commémorée. Quelle explication on a derrière ça, s'il vous plaît? L'histoire retiendra de cet homme. D'abord, il s'est dressé contre le Hirak. Il a pris ses responsabilités. La feuille de route qui était une feuille de route basée sur un plan sécuritaire de répression et de violence
a été sous sa responsabilité parce qu'il était c'est lui qui était responsable à l'époque. Après, c'était l'époque de division du peuple algérien. Souvenons-nous de l'histoire du drapeau, de l'emblème Mazir, de ces jeunes qui se font arrêter à Alger parce qu'ils ont brandi ce drapeau, et sachant que c'est dans la constitution algérienne. Et donc, c'est le novembre Bedissia, c'est le clivage par les régions de l'Algérie, dans le peuple algérien. Donc, de l'histoire retiendra que cet homme, quand même, symbolise la division, symbolise la répression. Donc, après, il a mené l'Algérie vers l'impasse politique. Sa feuille de route a mené l'Algérie vers l'impasse politique. Et avec ça, elle a même entraîné le pouvoir lui-même, ou le système lui-même, dans une impasse politique dont il n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui. C'est pour ça que pendant ces 4 années, le pouvoir ne fait que s'enfoncer dans son impasse à lui. Comment ils pourront trouver, même s'ils réussiront toujours à continuer quelques années, mais c'est un système qui est arrivé à bout, il n'a pas de nouvelles idées, il n'arrive pas à se mettre en cohérence avec la jeunesse algérienne, avec la pensée du peuple algérien, avec toutes ces évolutions. Il est resté coincé dans ces années 60, 70. On a vu ses pratiques, ses discours, ses mensonges, etc. Après, aujourd'hui, bien sûr, si le pouvoir il est à la recherche de solutions pour sa sortie de crise, de cette impasse, et évidemment, il a besoin de se rassembler. Et pour que ce rassemblement se fasse, cette réconciliation se fasse, il ne faut pas que l'image de cet homme revienne, ou ne serait-ce que ce nombre. C'est pour ça qu'il est, je pense, à mon avis, je pense que c'est pour ça qu'il est gardé à l'écart. Oui, Azim Toumi, effectivement, peut-être que c'est un homme qui a pas du tout, enfin peut-être pas la même prestance, mais qui a pas joué le même rôle, qui a pas eu la même position, la même expérience dans les fonctions que le chef d'état-major actuel. Mais est-ce que réellement pour les Algériens, les choses ont changé? Aujourd'hui, le militaire est très présent. On a vu encore Abdelmajid Tebboune aux côtés du chef d'état-major Saïd Chengleha à la foire de l'industrie, même si ce personnage aujourd'hui est totalement ignoré, a disparu vraiment des radars parce que le régime, on l'a compris, n'en veut plus. Est-ce que réellement pour les Algériens, les choses ont réellement changé? Et peut-être une deuxième question dans la continuité. 2024, du coup, à quoi s'attendent les Algériens? On voit que Saïd Chengleha est main dans la main avec Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'on peut revivre un scénario? Comment vous voyez les choses? Je pense que tout est possible d'ici cette année, d'ici cette date, tout peut arriver. Après, ça peut aller de la réconciliation générale, parce qu'avant 2024, ils ne pourront pas faire cette réconciliation. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Le peuple algérien n'accepterait pas cette énième supercherie. Après 2024, tout est possible. Ils pourront se mettre d'accord sur quelque chose. On parle de clans, on sait qu'aujourd'hui, alors on met ça au conditionnel, mais apparemment les enfants de Ahmed Gaïd Salah auraient été arrêtés, intimidés, en tout cas sont dans les dossiers de la justice. Il y a encore est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'affaires claniques, de clans qui en veulent à l'ancien chef d'état-major pour s'en prendre à ses enfants, par exemple? Est-ce qu'on ressent ça? Parce que en 2019, on le ressentait tout de même. Je parlais tout à l'heure de Hassani Bouaza, patron des services secrets qui essaye d'imposer Mihoubi. Enfin, il y avait quand même un sacré panier de crabes en 2019. Est-ce qu'on est dans la même ambiance? Est-ce que les Algériens subissent cette même ambiance aujourd'hui? Moi, vous savez, je me méfie toujours de cette lutte de clans, parce que comme ils peuvent se chamailler, ils peuvent se mettre autour d'une table et se mettre d'accord, d'autant plus que les choses sur lesquelles ils sont en train de se batailler, c'est les intérêts personnels, rien d'autre. Donc ils pourront
d'autant plus quand il y a l'argent de la rente qui rentre, qui remplit les caisses, ils pourront se mettre d'accord. Après, même si ça, des fois il y a des affrontements, mais au final, un clan finit toujours par s'imposer, et c'est pas ça ce que veut le peuple algérien, c'est pas ça que nous cherchons nous. Nous, on veut une alternance démocratique au pouvoir, on veut qu'il y ait les libertés démocratiques, qu'il y ait une opposition, après qu'il y ait des règles du jeu équitables pour tout le monde. Donc c'est comme ça, et le peuple choisira celui qui le gouvernera. Nous, on est toujours dans le schéma qui était là depuis 62. Il y a un système qui choisit un candidat. Ça peut aller, il y a peut-être des petits enjeux comme ça, mais qui ne pèsent pas. En 2019, c'est le Hirak qui avait pesé. Sans le Hirak, ça n'aurait jamais abouti à ça. Au départ de Bouteflika et l'emprisonnement de certains symboles de cette époque-là. C'est le Hirak qui s'est imposé, c'est le peuple qui a imposé ça. Aujourd'hui, on n'est pas face au même schéma. Par contre, la crise que veut le système, elle est presque la même. Elle est similaire. Le système, il avait du mal à trouver quelqu'un après Bouteflika. Ça a duré depuis 2014. Et ils ont reporté ça en 2019. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Le peuple a occupé la rue, il s'est imposé. Après, ils ont ramené quelqu'un et là, ça marche pas. Le bilan n'est pas au rendez-vous. Il n'y avait pas de stratégie. Pour eux, il y avait une urgence. C'est comment se débarrasser du Hirak. Il faut frapper, il faut réprimer. Il faut que le peuple n'aura plus la chance de sortir. Voilà. Donc, sinon, que retiendra le peuple de ces 4 années? C'est des 4 années de pénurie, le retour des pénuries, des privations. Les Algériens se privent de plusieurs produits, notamment les voitures et autres, les voyages, etc. C'est la répression, c'est le populisme, c'est le mensonge. Donc les résultats ne sont pas là. Et qu'est-ce qu'il faut trouver quelque chose à donner? Ils veulent. Voilà, c'est la distribution de l'argent de la rente pétrolière qu'il faut distribuer dans l'espoir de mobiliser peut-être des secteurs. Le peuple, je ne pense pas que le peuple est toujours à ce stade le peuple n'est plus perméable à ces actes de corruption de la part du pouvoir. Et là, Bouteflika a fait ça pendant 20 ans il a fait du chantage social au peuple algérien avec notamment le logement, etc. Et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, le pouvoir, c'est lui qui est face à une problématique. C'est pas le peuple algérien ou les militants. C'est vrai que le pouvoir a tout fait pour mettre un coup dur pour le champ politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat contradictoire. Il y a un seul débat que le pouvoir a imposé. Ça fait partie de sa feuille de route. Et c'est comme ça qu'il va il va encore une fois tenter de faire son coup de force en 2024. S'ils imposeront un candidat, ça va être avec de la fraude, avec les moyens traditionnels, avec de la fraude. Bien évidemment. On y reviendra dans le cadre de nos éditions. Merci Azdine Toumi. Kamel Mortefi, pardonnez-moi, bien évidemment, je vous fais réagir sur cette période. Je vais m'excuser auprès de la rédaction. Je vais quand même vous donner 2-3 minutes sur cette avant-période de 2019. Voilà, Ahmed Kaïd Salah qui a disparu. C'était un contexte particulier. Les Algériens aussi qui ont subi cette période un peu clanique. Aujourd'hui, un ancien chef d'état-major qui a aussi disparu. Voilà, avoir vos quelques mots en 2-3 minutes, mais on aura le plaisir, vous êtes fidèles aux émissions, de vous réécouter là-dessus. En 2019, il a voulu le changement et Gaïd Salah a imposé la continuité du système. Donc ça c'est clair, ça c'est résumé, c'est Gaïd Salah qui a imposé la continuité contre le changement voulu par le peuple en désignant Tebboune carrément comme président. Maintenant,
ce qui se passe, c'est que, et souvenez-vous, durant les années 90-2000, nous avons fait avaler la couleuvre au peuple au nom de la stabilité sécuritaire pour accepter les résultats de la fraude. Maintenant, on a fait avaler la pilule en 2019 au nom de la stabilité de l'État pour éviter l'effondrement de l'État. Donc, il fallait accepter la désignation de Tebboune pour ne pas et avoir un président et continuer à construire les institutions pour éviter l'effondrement de l'État. Et maintenant, en 2024, au nom de quoi ils vont nous faire avaler la pilule encore? Est-ce qu'au nom de la stabilité, est-ce qu'au nom des menaces extérieures? C'est ça la question il faut se préparer maintenant. Tout le monde avait accepté Tebboune pour dire la majorité. Sinon, comment expliquer que le Hirak, il y avait des millions dans la rue, mais on ne s'est jamais opposé à sa présidence, ni par les marches, ni par rien du tout. On l'a accepté comme chef d'État, y compris par les animateurs politiques les plus en vue. Mais on l'a accepté majoritairement parce que il faut éviter l'effondrement de l'État. C'était l'argument. Est-ce que nous allons accepter le coup de force de 2024 au nom pour éviter la menace extérieure, pour éviter la stabilité sécuritaire? Au nom de quoi? Préparons-nous à cet argument-là et pour justement parce que 2024, normalement, si nous sommes des Algériens, si nous voulons honorer le sang et le sacrifice de nos aînés, 2024, le pouvoir reviendra au peuple. Sinon, il faut démissionner en politique. Moi, honnêtement, en 2024, si Tebboune continue ou un candidat du système gagne le pouvoir, je quitterai la politique définitivement. Vous ne me verrez jamais dans aucune émission ni faire de la politique parce que nous sommes trop mous. Il faut réagir dans ce pouvoir. Merci beaucoup. On a encore besoin de vous, justement. Faut continuer et c'est bien de s'exprimer. En tout cas, vous l'avez compris sur El Maralebiya. Voilà, on ne lâche, il n'y a aucun dossier qui passe inaperçu. Il était important de revenir sur donc ce discours sur l'état de la nation que propose donc Abdelmajid Tebboune devant le Sénat et le Parlement. Et puis voilà, je vous laisse vraiment lire ces éloges, ces adjectifs, ces qualificatifs. Ça relève vraiment d'un scénario à l'eau de rose. L'équipe technique, merci infiniment d'avoir réalisé cette émission techniquement. Dans un instant, ça doit être Jamel Taleb, si je ne me trompe pas, pour El Umq. Et puis merci donc à Kamal Mortefi, Azin Toumi et mon confrère Abdou Samar. Bonne soirée à tous.